Voici votre séance de relaxation sophodynamique, les glandes endocrines, la cholécystokinine, CCK. L'intestin. Et maintenant, je vous propose de commencer votre séance de relaxation. Lorsque consciemment des sons ou des bruits seront peut-être perçus pendant la séance, vous renforcerez inconsciemment votre état de détente et de bien-être. Vous êtes agréablement allongé, les jambes bien droites, légèrement écartées en éventail, les pieds en canard. Les bras sont allongés le long de votre corps, légèrement écartés. Les paumes de main tournées vers le sol. La tête bien dans l'axe du corps. Le menton pointé vers le plafond. Au besoin, vous rectifiez votre position pour qu'elle soit agréable. Vous êtes maintenant en position de décubitus dorsal. Vous réunissez ici et maintenant votre corps mental, votre esprit, votre corps émotionnel, votre cœur dans la poitrine, à votre corps physique. Pendant qu'une partie de vous-même écoute ma voix, vous vous recentrez en dirigeant vos pensées, vos émotions sur votre corps physique. Et vous prenez conscience des différentes parties de votre corps, sans les voir, sans les toucher, sans les bouger, grâce au point d'appui sur le sol. Je vous conseille de fermer les yeux et vous êtes tout à fait à l'aise. Maintenant, vous portez votre conscience au niveau d'un bras, celui que vous voulez. Vous le sentez grâce au point d'appui sur le sol. Vous imaginez votre main. Vous voyez le pouce. Vous le ressentez. Puis votre index, le majeur, l'annulaire et enfin l'auriculaire. Vous voyez votre paume, le dos de la main. Vous prenez conscience de votre poignet. Vous en faites le tour.
Vous remontez maintenant le long de votre avant-bras jusqu'au coude. Puis du coude jusqu'à l'épaule. Prenez conscience de votre épaule. On passe à l'autre bras. Vous vous représentez cet autre bras dans son entier, grâce au point d'appui sur le sol. Et ensuite, comme l'autre bras, vous imaginez votre main. Vous voyez le pouce, le ressentez, puis votre index, le majeur, l'annulaire et enfin l'auriculaire. Vous voyez votre paume, le dos de la main. Vous prenez conscience de votre poignet. Vous en faites le tour. Vous remontez maintenant le long de votre avant-bras jusqu'au coude. Puis du coude jusqu'à l'épaule. Prenez conscience de votre épaule. Vous allez maintenant prendre conscience d'une jambe. Vous choisissez celle que vous voulez. Vous la ressentez dans sa globalité grâce au point d'appui sur le sol. Vous portez votre attention sur le pied, dans son entier. Imaginez vos orteils. On suit la plante du pied, le talon. Vous visualisez votre cheville. Vous en faites le tour. Puis vous remontez le long du tibia jusqu'au genou. Vous imaginez votre rotule. Puis vous remontez le long de la cuisse, du genou jusqu'à la hanche. On passe à l'autre jambe et ensuite, comme l'autre jambe, vous la ressentez dans sa globalité grâce au point d'appui sur le sol. Vous portez votre attention sur le pied, dans son entier. Imaginez vos orteils. On suit la plante du pied, le talon. Vous visualisez votre cheville. Vous en faites le tour. Puis vous remontez le long du tibia jusqu'au genou.
Vous imaginez votre rotule. Puis vous remontez le long de la cuisse, du genou jusqu'à la hanche. Vous prenez conscience de votre bassin, avec vos hanches et votre fessier qui touche le sol. Vous les visualisez et vous visualisez aussi votre sacrum comme un plateau triangulaire d'où partent les vertèbres dans le bas de la colonne vertébrale. Cette partie est souvent tendue, douloureuse. Pour détendre ce sacrum, vous le tendez en contractant votre fessier, tout en inspirant par le nez. Puis, tout en expirant, d'une manière calme et tranquille, vous relâchez votre fessier et vos muscles se détendent en même temps que votre sacrum. Vous prenez conscience de votre colonne vertébrale comme un empilement de vertèbres et vous les visualisez comme des petits cubes empilés les uns sur les autres et intercalés de disques. Et tout en respirant tranquillement, vous imaginez vos 5 vertèbres lombaires qui partent du sacrum et vont jusqu'à la taille. Puis vos 12 vertèbres dorsales qui vont de la taille jusqu'aux épaules. Et enfin, vos 7 vertèbres cervicales, des épaules jusqu'à la nuque. Et tout votre dos est souple et détendu. Et vous arrivez en haut de votre colonne, dans votre cou. Et vous prenez conscience de votre cuir chevelu. Et vous prenez conscience du sommet de votre crâne. Vous prenez conscience de votre front. Vous le déridez, le détendez. Vous l'imaginez comme un lac, calme et tranquille. Et enfin, tout votre visage devient lisse, calme, tranquille, relaxé. Vous redescendez votre conscience le long de votre visage, jusqu'au menton. Vous prenez conscience de votre mâchoire et vous l'entr'ouvrez pour lui supprimer toute tension. Et si vous le désirez, vous pouvez avaler votre salive.
Puis vous posez tranquillement la langue sur les dents du bas et vous imaginez votre palais. Vous portez votre conscience sur vos yeux. Si les paupières frémissent ou papillotent, vous laissez faire. Puis vous les posez tranquillement devant les yeux, comme les volets devant la fenêtre. Vous sentez vos narines s'ouvrir et se fermer au rythme de votre respiration. Calme et tranquille. Puis vous prenez conscience de la respiration en visualisant le trajet de l'air qui rentre dans les narines. Vous pouvez lui donner une couleur que vous imaginez. L'air entre par les narines, il se réchauffe, s'humidifie, arrive au fond de la gorge, passe par la trachée, descend et emplit les poumons. Puis elle expire. D'une manière calme et tranquille, l'air remonte, repasse dans la trachée et le fond de la gorge, et ressort par les narines. À l'inspiration, l'air entre par les narines, se réchauffe, arrive au fond de la gorge, passe dans la trachée, descend et emplit les poumons. Puis elle expire d'une manière calme et tranquille. L'air remonte, repasse dans la trachée, le fond de la gorge et ressort par les narines. Pendant quelques instants encore, vous visualisez le trajet de l'air à l'aide de la couleur. Vous imaginez le thorax comme une carapace. Vous portez votre conscience sur le creux de l'estomac. Vous le sentez bouger et vous prenez conscience du va-et-vient. Il monte et il descend, se soulève et s'abaisse, se gonfle et se dégonfle. À l'inspire, le creux de l'estomac se soulève, se gonfle, monte. À l'expire, c'est l'inverse. Le creux de l'estomac s'abaisse, se dégonfle, descend. Vous vérifiez si c'est à l'envers, vous rectifiez. L'inspire est active, l'expire est passive. Elle se fait toute seule, sans y penser, en se laissant aller.
Vous allez maintenant imaginer votre diaphragme que vous visualisez comme une coupole située sous les côtes vers le nombril. Il bouge comme un piston, de haut en bas et de bas en haut. Quand il descend vers les pieds, il aspire l'air, fait gonfler le creux de l'estomac. Quand il remonte vers la tête, il chasse l'air, abaisse le creux de l'estomac et le diaphragme descend, aspire l'air, remonte et chasse l'air. Le creux de l'estomac se dégonfle, c'est l'expiration. Vous imaginez encore ce va-et-vient du diaphragme comme un piston que l'on tire à l'inspire et que l'on détend à l'expire. Et vous sentez l'harmonie de votre respiration. Vous portez votre conscience au niveau de votre diaphragme, en dessous de la poitrine, en bas des côtes. Et au milieu, vous imaginez votre plexus solaire, qui est un véritable centre nerveux. Vous l'imaginez comme une gare de triage, directement reliée à nos émotions, souvent tendues ou nouées. Grâce à votre respiration par le diaphragme, vous allez masser votre plexus solaire. Et ces mouvements réguliers de va-et-vient du piston, de bas en haut et de haut en bas, viennent masser ce plexus, qui s'épanouit peu à peu, s'étale comme une fleur, prend toute la place, comme les rayons d'un soleil d'or. Puis, du plexus solaire, partent peu à peu de belles vagues, des vagues de détente, des vagues de bien-être. Elles diffusent peu à peu à tout le corps, vous les laissez vous envahir de détente, de bien-être. Et ces belles vagues de bien-être partent du plexus à chaque expiration.
et peu à peu le bien-être envahit tout le corps. Vous le laissez bercer, porté par ces vagues de bien-être. Qui lui apportent des bienfaits, qui s'installent en vous pour longtemps, encore après la séance. Au fil des minutes, des heures et des jours qui vont suivre. Et ces vagues de bien-être vous emportent dans un très beau parc d'attractions. Un lieu de loisirs dans lequel vous êtes en symbiose totale. Et pendant qu'une partie de vous-même reste consciente, et se pose peut-être des questions, une autre partie de vous est attentive à ma voix, comme la petite couleuvre qui plonge, qui remonte en l'air, et qui vient voir à notre place ce qui se passe, et qui replonge, et cette partie-là, à un niveau encore plus profond, mobilise de nouvelles et bonnes ressources pour vous. Elle va rencontrer au centre de ce parc plein de manèges, l'intestin, et particulièrement l'intestin grêle, et plus exactement le jéjunum, la portion centrale de l'intestin grêle. Il mesure en général de 2 à 8 mètres de long et son diamètre est de l'ordre de 2 à 4 centimètres. Vous vous asseyez dans un petit train, au cœur d'un grand 8, et pendant que vous montez et descendez les anneaux à grande vitesse, en toute sécurité, l'interaction de l'intestin et du cerveau se caractérise par des symptômes gastro-intestinaux qui se remettent en place, et dont les facteurs d'hypersensibilité viscérale diminuent au fur et à mesure du trajet en train parcouru. Et c'est ainsi que les troubles de la motricité, ou motilité digestive, se régularisent petit à petit, et la capacité du système digestif à se mouvoir de façon synchronisée commence lentement à respecter les étapes de la digestion, et le rythme de transformation des aliments tour à tour. Et tout se passe dans le calme, et dans la tranquillité d'esprit, qui caractérise le plaisir du voyage dans le grand 8, en toute certitude et en toute quiétude. Au besoin, vous faites de grandes respirations abdominales, pour stimuler votre nerf vague qui passe tout près, et vous en profitez pour chanter des mantras, Om. Votre intestin manifeste alors sa joie d'être calme, et heureux de fonctionner, comme cerveau de la digestion.
et la majeure partie de la digestion a lieu dans le jéjunum. Et c'est à cet endroit que coule une source très utile, la cholécystokinine ou hormone CCK. C'est une hormone qui joue un rôle fondamental dans le processus digestif. Lorsque les graisses et les protéines pénètrent dans l'intestin grêle, la cholécystokinine déclenche la contraction de la vésicule biliaire, ou de son tronçon assimilé, s'il n'y en a pas, et du pancréas. Et lorsque le bol alimentaire est assez acidifié, le pylore s'ouvre, et il est admis dans l'intestin, où le processus de digestion se poursuit, à l'aide du microbiote intestinal, d'une manière normale, régulée, en parfaite harmonie avec l'ensemble du fonctionnement de la digestion, et de la CCK. Et le courant frais et vivifiant de la source de cholécystokinine, qui s'écoule partout où cela est nécessaire, vient stimuler la juste quantité de produit qui est nécessaire à la digestion, avec la quantité de suc gastrique qui paraît utile, ou indispensable pour la parfaire. Et pendant ce temps, une autre hormone intestinale, la sécrétine, déclenche la sécrétion de bile, et de suc pancréatique, et inhibe la sécrétion gastrique acide, et les mouvements du tube digestif, de façon coordonnée, et en parfaite harmonie avec l'ensemble du système. Et pendant ce temps, les entérohormones sont produites en quantité suffisante par les cellules entéro-endocrines, dispersées le long du trajet gastro-intestinal. Et toutes ces sécrétions sont également orchestrées de façon harmonieuse, grâce à la sécrétion par l'hypophyse de la CTH, ou hormone adrénocorticotrope, qui permet la régulation du cortisol, et du stress. Et c'est le feu d'artifice, une fête qui s'installe grâce à la sérotonine, responsable de notre bonne humeur, et de la dopamine responsable de notre plaisir, toutes deux produites par notre intestin, en quantité voulue. Et pendant une minute, vous allez penser à la manière dont vous allez continuer l'expérience de tous ces changements, ce soir, demain, les nuits, les jours, les semaines, les mois, et les années à venir, pendant lesquelles toutes les parties de vous-même, en équilibre, en harmonie, continueront à intégrer ces nouveaux fonctionnements.
Et maintenant, même si c'est difficile, même si vous n'en avez pas envie, vous allez progressivement quitter cet état. Maintenant vous reprenez tranquillement contact à votre rythme, avec votre corps, puis la pièce qui vous entoure, et le monde extérieur. Vous portez votre conscience sur un bras, une main, puis l'autre bras, et l'autre main. Vous commencez à bouger les doigts de vos mains. Vous portez votre conscience sur une jambe, un pied, puis l'autre jambe. L'autre pied, vous commencez à bouger les orteils. Vous faites rouler la tête sur les épaules. Maintenant vous étirez tout le corps en gardant toujours les yeux fermés. Chaque fois que vous vous étirez, faites de grands bâillements, de plus en plus grands, sans mettre la main devant la bouche. Puis, vous pourrez replier les jambes et vous tourner sur le côté. Profitez encore quelques instants, à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous asseoir.